suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de crash test pour quelques nouveautés que j'ai reçues. Effectivement, il y a du Bis Cosmetics, mais pas que, pour voir si effectivement, dans le crash test, ils méritent leur place dans les bestes des pestes de la chaîne, bien entendu. Alors, avant de commencer, je tenais quand même à vous rappeler de vous abonner ou de rester abonné parce que comment vous dire qu'il y a des belles choses à l'avenir qui vont arriver sur cette chaîne et donc j'aimerais trop partager ces choses-là avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, je crois que c'est ici, voilà. Et donc voilà, je suis trop contente, voilà, j'ai trop hâte déjà de partager tout ça avec vous. Mais on va commencer aujourd'hui, voilà, avec une très jolie sélection de chez Bis Cosmetics puisque, bien entendu, vous savez que je fais régulièrement des partenariats avec les marques et là, c'en est un. Et pour celles qui ne connaîtraient pas encore cette marque, donc là, vous avez un bon aperçu de ce qui se fait dans la gamme. Ce sont des produits qui sont cruelty free, qui sont du coup vendus par une entreprise française qui est basée dans le sud de la France, je ne sais plus à quel endroit particulièrement, et qui ont vraiment un rapport qualité-prix très intéressant, puisqu'ils ont fait une apparition non négligeable dans l'article vidéo qui est sur France TV. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne de France TV à votre considération dans la barre d'information pour que vous puissiez aller le voir, puisque j'y avais aussi fait une apparition. Je leur avais clairement posé la question de savoir si les produits que l'on trouve sur internet sont aussi bons pour la santé que ça, ou si on risque de le regretter. Et au final, ils avaient pris donc la marque Bis Cosmetics comme, on va dire, fer de lance de leur test sur les produits en fait type rouge à lèvres, etc. Donc ce sont des résultats qui ont été envoyés en laboratoire et donc je vous laisse découvrir ces résultats dans dans la vidéo qui a été créée à ce sujet. Et donc je suis ravie que plus ou moins de manière détournée, nous ayons eu un vrai test sur les produits de cette marque. Et d'ailleurs, vous verrez la personne qui s'occupe des relations publiques, communication, la responsable communication, elle est dans ce reportage. Donc, je vous laisse y aller. On va commencer tout de suite. Il y a dans cette petite sélection une palette de mat, donc dans les tons nude. On a une poudre, donc c'est une poudre Natural Beige, voilà, avec un fini mat. C'est la teinte numéro 2, en espérant qu'elle puisse me convenir. Ensuite, nous avons un fond de teint, donc Matte Foundation en teinte Natural Beige aussi. Nous avons un primer, donc un face primer pour les peaux grasses, donc avec un fini mat. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et un rouge à lèvres, donc c'est le Velvet Lips Liquid Lipstick en teinte Berry Sweet, le numéro 2. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est un joli rouge, en espérant que ça puisse aller avec le blanc. Je n'en doute pas une seule seconde, mais vous savez que quelquefois, voilà, moi et les choix de couleurs, c'est pas toujours ça. Et en plus de ces petites nouveautés, je vous présente de chez L'Oréal. Donc j'ai reçu 4 Unbelievable. Donc c'est les nouveaux, alors je ne sais pas s'ils sont en goupillon, mais c'est une application en 90 secondes. C'est pour les sourcils. Donc visiblement, c'est un gel à sourcils longue tenue qui se présente sous forme de goupillon et qui aide à restructurer le sourcil. Ce qui m'intéresse dans l'idée, c'est que je suis parsemée. J'ai pas un problème de forme de sourcils, mais voilà, ils sont un peu clairsemés, donc j'aime beaucoup les remplir au goupillon. Or, là, donc, c'est un applicateur mousse avec un pinceau biseauté et un goupillon qui viennent dans chaque kit. Et visiblement, c'est une application 90 secondes. Ok, donc 1 minute et demie. C'est pas forcément nécessaire de passer plus de temps sur les sourcils selon moi. Donc, on va bien essayer de voir comment ça réagit sur moi. Mais visiblement, ils disent que... Alors, qu'est-ce qui a été testé sur 100 femmes? Je suis curieuse de savoir. Donc, ils disent, voilà, tenue de 2 jours, selon 100 femmes. Non, je me fourvoie. C'est 2 jours de tenue selon 92% des consommatrices qui ont constaté un sourcil plus épais et plus dense. Et 81% constatent qu'il résiste à tout. Voilà.
Donc, il est waterproof, transfert-proof, sans transfert. Donc, waterproof sans transfert. Il est sans bavure et résistant à la sueur. C'est-à-dire que sur le papier, il a vraiment tout bon. J'ai 3 teintes distinctes. J'ai le Cool Blonde, donc le 102. J'ai le châtain, le 104. Et j'ai le Ebony, donc le 109. Je suppose que c'est un mix de ces deux-là. Peut-être celui-ci sera trop foncé, je ne sais pas, vu que j'ai des cheveux blancs. Et là, c'est grave hein, quand même. Et oui, ce sont mes vrais cheveux. Hein. Et nous avons d'autres produits L'Oréal à tester, notamment le Flash Cat Eye Bar by... Oh, c'est horrible. Je vais y arriver. Nous avons le Flash Cat Eye by Superliner. C'est le liner que je vous recommande de la vie chez L'Oréal. C'est-à-dire que le Super Liner, c'est le liner que je préfère de tous mes eyeliners. Si je devais en choisir un, ce serait le Super Liner. J'ai jamais trouvé mieux que le Super Liner. Même d'autres de petites marques qui se promettent waterproof, smudgeproof, whatever. Toujours le Super Liner a été beaucoup mieux noté dans mon échelle que les autres. Voilà, c'est un truc de fou. J'adore trop le Super Liner. Il fait des traits fins. Même d'autres produits de chez L'Oréal n'ont pas le fini de Super Liner. Je veux dire, au niveau de la finesse, au niveau de la souplesse de la mine, j'ai jamais trouvé mieux que le Super Liner. Donc, je voulais absolument tester le Super Liner qui a un guide pour toutes les formes de cat eye que vous voulez. Vous voyez? Donc, alors, malheureusement, je ne vois pas particulièrement de... Ah si, c'est un dessin. Donc, ils vous disent en gros que il faut faire le cat eye. Alors, je vais le déballer. Hein. Ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Visiblement, il faut, selon le dessin, placer... Donc, ça se décoche comme ceci. Donc, c'est-à-dire que ça reste dans le bouchon, en théorie. Pour ne pas être perdu, de telle sorte à toujours être à votre disposition et ne pas partir un petit peu n'importe où. Donc, c'est un guide qui vous permet de positionner, selon votre œil, la forme du cat eye que vous souhaitez. Voilà. Donc, on va tester aujourd'hui, hein, en espérant que cela fonctionne, puisqu'ils expliquent qu'il faut placer effectivement comme ceci, et tracer le liner en fonction du guide. Et qu'ensuite, on vient rejoindre ici le début à la fin, tout simplement. Donc, on va tester. Je pense que ça peut être une très bonne idée pour celles qui sont, comme moi, de ma gauche en liner. Voilà. Parce que je fais en général, pour pas me louper, je fais vraiment un trait en ras de cils et stop, quoi. Je fais pas forcément de cat eye parce que j'ai peur de me louper, que ça fasse pas pareil des deux côtés. Enfin bref, je trouve une parade. Et ensuite, on a mon chouchou. Voilà, je vais pas vous mentir, il est ici. Hein. Voilà, je vous montre. C'est mon Unlimited Mascara que j'aime tellement, mais alors tellement, en vrai. C'est, ouais, je l'aime beaucoup d'amour. Hein, voilà, c'est un mascara du coup qui est capable de s'incurver. De telle sorte à pouvoir vous laisser le libre mouvement dans la pose, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, du mascara. Et donc, ils ont accepté de m'envoyer la version waterproof pour que je vois si elle est aussi bien que mon mascara original, qui n'est pas waterproof, mais que vraiment j'apprécie par sa finesse pour les cils du bas, sa définition pour les cils du haut. Ça étoffe de telle sorte à ce que ce soit assez épais pour moi, pour avoir des yeux de biche. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises ce que je faisais à mes cils. Je ne fais que ça. Voilà. Donc, que l'on soit clair. Voilà. Donc, est-ce que la formule waterproof est aussi géniale? On va se le dire aujourd'hui. Alors, à ma grande surprise, c'est un autocollant qui vient se placer au-dessus des fards pour qu'il ne casse pas et qu'il soit protégé. Très bonne idée. Il n'est pas réutilisable. Voilà. Mais je trouve que, donc avec quelques difficultés pour le décoller, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc les petits pinceaux qui viennent avec, honnêtement, j'en ai aucune utilité, puisque ce sont des pinceaux mousse qui ne rentrent pas dans l'utilisation récente
et le travail récent de mes fards, donc il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est qu'il y a un très grand miroir, et ça j'affectionne, parce qu'on peut vraiment travailler. Alors par contre, j'ai une tête bizarre dans le miroir. Je ne sais pas... c'est un miroir, j'ai pas l'impression d'avoir ma vraie tête. Il est un peu déformant, disons. Il est rétrécissant. Tu sais, comme quand tu vas dans la fête foraine et puis que tu as plein de miroirs partout, et puis qu'il y en a, t'es plus fine que d'autres. Et bien là, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fine. Et c'est perturbant au niveau du travail de l'œil. Donc, ce n'est pas un miroir effet réalité, disons. Comme vous le savez, en ce moment, ma peau a décidé de faire grève. Donc, on va faire avec. Et on va commencer par le primer. Donc, j'aime beaucoup puisque c'est une pompe qui délivre voilà, du produit. Et ça évite d'en mettre partout, surtout si vous n'aimez pas les bactéries. Et donc, c'est un primer qui est destiné aux peaux grasses. Donc, parfaitement ce qu'il me faut. Et je vais voir juste à l'appliquer sur les zones un peu plus, disons, problématiques de mon visage. Celles où je suis beaucoup plus brillante en milieu de journée. En termes de texture, elle est fluide, ce qui fait pénétrer quasi instantanément. J'ai absolument pas d'effet gras sur la peau. C'est vraiment, il y a un tout petit aspect siliconé, mais qui ne reste pas, absolument pas sur la peau. Il n'y a aucun effet gras. Là, c'est vraiment un bonheur. Je note un tout, mais alors tout petit, hein, effet flouteur sur quelques pores que j'ai ici sur le côté du nez. Mais vraiment, il n'est pas inscrit sur le packaging qu'il est censé être flouteur. Donc voilà. Mais en tout cas, en termes de ressenti, il est agréable à utiliser, ça c'est sûr. Maintenant, je viens passer au fond de teint qui est sous le même format. Et je viens l'appliquer avec un pinceau, donc teint, hein, tout simple, qui est plat, voilà. Et propre, bien entendu. Hein, puisque vous savez que je lave mes pinceaux une fois par semaine, puisque j'en ai à peu près une centaine à laver. Hein, voilà. J'adore. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais alors c'est trop fluide. Alors, est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'il faut que je remue? Là, j'ai remué, hein, parce que c'était vraiment, quand c'est sorti, c'était de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc, comment on va faire? Déjà, je vais appliquer ce que j'ai déjà sorti du packaging pour pas que ça ait tendance à sécher et me faire de plaques de fond de teint. Donc là, pour le coup, vu que c'est de l'eau, je trouve que ça c'est vraiment bien fondu dans la peau ou fondu dans le pinceau, hein, ça dépend. Je vais regarder quand même au niveau de la texture à l'intérieur ce que ça donne. Non, il faut que je le... faut vraiment que je... C'est pas normal qu'il y ait que de l'eau à la sortie. Hein. Donc, je vais essayer de le mélanger pour réussir à avoir autre chose que de l'eau quand je ponds, parce que c'est pas possible. Il est censé vraiment être beaucoup plus épais que ça. Hein. Après, il faut pas oublier que c'est la première utilisation, donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas vraiment à cause de ça qu'on peut déterminer si un fond de teint est fluide ou pas. Il faut vraiment que ça se mélange. Disons que c'est pas vraiment la préoccupation que j'ai eue avec d'autres fonds de teint, quoi. Ils m'ont jamais vraiment fait ça. Donc là, la texture est un peu plus... Donc là, j'ai essayé de mélanger, hein, tant que je pouvais. Et ça a l'air pas mal au niveau de la couleur. Donc voilà, hein, après un mélange rapide, c'est un fluide qui est pas trop épais. On va essayer de voir au niveau de la couvrance. J'ai pas particulièrement de préférence en ce moment au niveau de la texture. Bien entendu, je pense que quand on arrive au printemps, été, je vais mettre un serre-tête parce que je sens bien que les baby cheveux vont pas du tout apprécier d'être collés au fond de teint, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai pas particulièrement de préférence, sauf que c'est vrai que quand on arrive aux périodes qui se réchauffent un peu, on a moins envie d'avoir un effet assez épais sur la peau. On a beaucoup plus envie de légèreté. Donc après, voir s'il est assez couvrant et assez pigmenté pour pouvoir couvrir et unifier sans trop de matière. Alors, c'est un fond de teint qui est très modulable. C'est-à-dire que si vous voulez juste une unification du teint, il va être très efficace.
En dehors de ça, si vous voulez, à certains endroits, comme là où il y a des boutons, plus de couvrance, ça va faire le job. Moi, j'en ai rajouté 2 fois et franchement, j'ai posé le fond de teint, j'ai laissé un tout petit peu sécher et ensuite j'ai estompé. Ça a fait vraiment bien le job. Pour ce qui est de l'effet mat, il reste quand même frais, donc mat, mais pas trop mat. Du coup, je trouve ça agréable. Je peux remarquer néanmoins que sur le nez, il faut pas trop que je travaille la matière, sinon ça a tendance à pas adhérer sur le bout du nez. Et j'ai beaucoup ce problème avec les fonds de teint, en fait. Et le nez, ça veut pas rester sur mon nez, en fait. Maintenant, je viens utiliser la poudre, donc qui est sous format libre, avec une petite houppette. Donc, j'ai bien entendu retiré la protection. Je vais pas forcément utiliser la houppette, puisque je trouve que c'est pas assez aérien. Donc, je vais mettre un petit peu de produit dans le bouchon. Et je vais venir l'appliquer au pinceau, disons fluffy. Un pinceau un peu comme ça, vous voyez. Et du coup, voir un petit peu ce que ça donne. Bilan, la couleur, ça va. Franchement, j'ai connu bien pire. Visiblement, pour l'instant, aucune oxydation à déplorer. Donc, je suis vraiment contente parce que moi, mon problème, c'est le pH de ma peau. Et du coup, il réagit super mal avec les bébés crèmes, les CC crèmes et certains fonds de teint. Or là, je n'ai aucun problème. Je trouve qu'il y en a pour une vie. Hein. Il y a 12 grammes, c'est énorme. Et en plus, elle est vraiment pas chère. Donc, je vous mettrai bien sûr les liens hein, pour que vous puissiez aller voir. Mais honnêtement, pour l'instant, je l'ai en teinte 2 Natural Beige. Aucun problème au niveau couleur. Je trouve que le rendu est quand même sympa et naturel, sans trop en faire, pas trop mat. Quand même assez dewy, hein, parce qu'on voit en transparence que voilà, c'est pas tout à fait mat. Mais c'est vraiment l'effet recherché, quoi. Alors moi, j'ai une fâcheuse tendance à faire les sourcils avant de faire le make-up des yeux. Du coup, on va tester le Unbelievable Brow de chez L'Oréal en teinte 109 Ebony. Et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est de la cire gel. Donc, visiblement, il faut appliquer avec l'embout. Ok. Ok. D'accord. Ensuite, avec, il y a un double embout comme ça qui fait goupillon ainsi que applicateur. Donc, je vais venir essayer de former le cil, faire quelque chose de pas mal. Alors, je trouve ça magnifique. J'ai eu très peur. J'ai eu extrêmement peur quand j'ai vu que j'avais tout bêtement pris le tampon et j'avais été allègrement, voilà, hein, poser mon truc. Hein. Donc, on voit la différence entre l'un et l'autre, hein, ça c'est clair. J'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai appliqué, je pense que je vais appliquer, je vais prendre du tampon et je vais venir faire, pas comme la première fois, quoi. Mais je trouve ça très joli. Vraiment, et si ça tient, ça pourrait être ça y est, ça va être mon favori, je pense. Je pense que j'ai trouvé mon Graal. Attendez, parce que c'est quand même un truc de fou, ce produit. Alors, je sais faire un, hein, mais l'autre, je le fais jamais comme il devrait être. Hein. Donc, effectivement, je le dessine et ensuite, je vais venir le remplir. Mais ce produit est top. Donc, je dessine avec le goupillon. Ensuite, je dessine avec l'embout liner. Je passe mon goupillon. Et ensuite, quand même, par acquis de conscience, je viens délimiter ce qui dépasse tout simplement avec un coton-tige. Hein. Pas en appuyant pour pas que ça soit... mais vraiment pour essayer d'harmoniser les deux sourcils. Donc, en essayant de dessiner quelques poils devant, comme ça fait super naturel. Très bon produit. J'adore. Alors oui, ça fait foncer, mais moi, j'ai les cheveux très noirs, normalement, sans mes... j'adore. Oh là là, j'adore. C'est vraiment... j'ai eu très peur au début. Ce truc-là, c'est une bombe. C'est une bombe. Donc, j'ai hâte de voir au niveau de la tenue. En tout cas, c'est quand même facile d'application. J'ai bien aimé dessiner mes sourcils avec. Je trouve que ça délimite bien. Ça fait propre. C'est vraiment... C'est un truc, une purée de découverte. Vraiment. C'est une sacrée découverte. Hein. Franchement, truc de malade. Hein. Je serais quand même bien contente de tester le châtain pour voir.
Mais franchement, je suis bluffée. Hein. Je viens maintenant utiliser cette petite palette de mat qui est vraiment très jolie. Alors, je vous avoue, en toute honnêteté, le miroir, c'est pas possible. C'est pas un miroir à taille humaine, quoi. C'est un miroir où tu as de grandes difficultés à t'adapter à l'œil vraiment en taille normale. Je pense que j'arrive pas, j'ai des difficultés. Même au niveau de mon œil, c'est super inconfortable. Donc là, de ce côté-là, bis, même si vous retirez le miroir, c'est pas bien grave. On vous en tiendra pas rigueur plutôt que d'essayer et de faire quelque chose qui fait mal à l'œil. Parce qu'au final, c'est ce qui arrive en fait. Donc on y va, je suis trop excitée. Donc ça, c'est vraiment une palette de nude. Je vais commencer par la teinte Fusion ici, la claire, pour unifier la paupière. C'est un petit peu poudreux, mais après pour le prix, il faut pas trop en vouloir non plus. Après, moi j'ai des pinceaux qui attrapent vraiment bien hein, la matière. C'est pas assez foncé cette teinte pour ma carnation. Je vais prendre la teinte ici, mais vraiment c'est poudreux, regardez. C'est un truc de fou. Ensuite, je vais prendre du coup caramel qui est un peu plus foncé. Je pense qu'il pourra aller beaucoup mieux dans le crease sans trop en faire. Voilà. Oui, là, ça me plaît un peu plus, hein, je vous avoue. Donc, je mélange un tout petit peu les deux hein, pour pas que ce soit trop foncé et que je puisse quand même avoir une paupière unifiée. En fait, c'est déjà une transition. C'est même pas une unification, c'est déjà une transition. Ce sont des fards qui s'estompent quand même relativement bien. Donc, de ce côté-là, j'ai aucune critique à apporter. Maintenant, on va faire avec le plus clair, bien entendu, l'ouverture du regard. Parce que là, du coup, vu que le haut est très défini, le bas, du coup, doit l'être aussi. Je vais laisser un petit peu la poudre adhérer. Ensuite, je viendrai vraiment tout balayer pour fondre les matières. Et je vais venir du coup faire mon coin externe avec la teinte Chocolate qui est ici, qui est un brun très foncé. De telle sorte à commencer à dessiner les ombres de l'œil. Je travaille le coin externe en petits mouvements circulaires. Tout petit mouvement circulaire et sans agresser trop la paupière. Hein, parce que plus vous allez appuyer, plus ça va agresser, plus vous allez avoir la paupière qui pique. Et c'est pas le but du make-up. Hein. Là, je viens estomper ce que j'ai réalisé précédemment pour fondre les matières les unes aux autres. Et clairement, Bis nous prouve bien qu'il n'y a pas besoin de mettre 50 balles dans une palette pour réussir quand même un dégradé. Au final, vous savez, le tout, c'est quand même d'avoir de bons pinceaux. Hein. Franchement, je vous le dis tout le temps, mais là, c'est avéré. Hein. Et pour la paupière mobile, j'ai bien envie de me tourner vers ce Wanderer. C'est un mélange entre un taupe et un peu un saumon, je dirais. Et effectivement, ça relève bien la paupière mobile. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, comme vous le savez depuis peut-être longtemps, pour celles qui me suivent depuis le plus longtemps, je vous dis toujours que les mats sont à conseiller pour un certain âge. C'est-à-dire à partir de 40, 45 ans, 50 ans. Évitez les irisés. Notamment en creux de paupière, faut surtout pas parce que ça affaisse la paupière. Et là, moi j'aime beaucoup l'iriser sur le coin interne. Or là, c'est une palette de mat. Donc on va jouer vraiment jusqu'au bout le jeu du mat. Et on va amener le coin de lumière ici en mat. Pour le ras de cils inférieur, je vais faire avec le même pinceau blender de tout à l'heure, avec la teinte Expresso, puisque je veux pas quelque chose qui soit trop agressif. Je regarde en l'air et hop, je trace avec un pinceau fluffy pour que ce soit bien fondu. Un halo, en fait. Quelque chose de très, très volatile. Je dirais assez diffus. Qui vient juste souligner le regard sans trop apporter de définition. Quelque chose de très, très, très... une ligne très définie pour que ce soit vraiment beaucoup plus joli. Dans la globalité, je trouve que cette palette est quand même une réussite, malgré le miroir que je ne trouve pas nécessaire. Ensuite, au niveau des teintes, elle se blende super bien. J'ai réalisé mon make-up en 2 temps 3 mouvements, donc vraiment, elle est à conseiller pour les petits budgets. Et effectivement, il prouve bien qu'il n'est pas nécessaire de mettre des budgets faramineux pour avoir quand même une palette qui est relativement utilisable. À part les chutes, honnêtement, j'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher, étant donné le prix. Donc au niveau qualité-prix, vous pouvez tout de suite vous diriger vers cette palette, elle est vraiment sympa. Je poursuis maintenant avec l'eyeliner avec la Wing de chez L'Oréal. Et c'est le super liner donc au format. Donc j'adore la finesse de cette pointe. Alors étant donné que je ne sais pas l'utiliser, il faut que je prenne le gabarit à l'endroit. Je vais le placer de telle sorte à prolonger l'œil vers l'extérieur.
Et on tente tout de suite pour voir remplir le stencil. Oh, si ça marche. Jusqu'à présent, ça a donné un excellent résultat. Donc, je vous préviens, il faut être très vigilant. Munissez-vous d'un coton parce que dès lors que vous aurez fait un côté, il faut tourner le gabarit pour faire l'autre. Et si vous laissez le liner sur l'autre côté, paf, vous allez vous en coller partout. Après, je dis ça, je ne dis rien, hein, c'est pour vous. Mais vraiment, pour voir l'efficacité d'un truc, donc il en restait quand même un peu, je me serais mal vu quand même me le coller à l'œil en faisant un peu attention à ce qu'on faisait, quoi. Voilà, donc des fois, on n'y pense pas et on fait l'erreur. Donc là, hop, de la même manière. Oh là là, j'adore cette pointe. J'adore la pointe. Ah non, alors là, j'ai un petit peu... je vais redessiner parce que vraiment... je suis pas allée comme il fallait. Alors, non. Le deuxième, j'ai voulu aller trop vite. Hein. J'ai crié vraiment victoire avant. Et il n'est pas aussi pointu que le premier. Maintenant, on n'a plus besoin du modèle. On va juste essayer de rejoindre ça au milieu. Voilà. C'est très joli. Et ensuite, le milieu, le rejoindre en ras de cils. Pour faire justement quelque chose de... J'adore le slimliner, c'est mon préféré. J'adore cette pointe. Comment vous dire à quel point ce liner est facile à utiliser? Ces super liners, je les aime d'amour, c'est mes best. Alors vous savez que L'Oréal déjà, c'est une marque que je suraffectionne. Hein. J'adore L'Oréal. Mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était de travailler chez L'Oréal. Donc là, plus ou moins, hein, par extension, je travaille un peu avec eux, n'est-ce pas? Puisque ce sont des partenariats. Je trouve que c'est d'une facilité d'utilisation. J'ai jamais eu un cat eye comme ça, quoi. Vraiment, vraiment. Maintenant, il me suffit quand même d'utiliser le mascara parce que moi, en général, sans mascara, je ressemble à rien. Hein, que l'on se le dise. Mais vraiment, c'est un truc de fou comme il a été facile à poser. J'adore. Là, le fait que ça se clipse, tu perds pas ton modèle. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien trouvé. J'aime beaucoup. Ils ont vraiment des super idées au niveau innovation chez L'Oréal. J'aime beaucoup. Maintenant, il nous suffit de passer au mascara hein, pour voir un petit peu l'effet général de ce look. J'adore le Unlimited en version normale. Donc, j'espère que je vais autant aimer celui en version waterproof. Vraiment, le fait qu'il soit inclinable, ça rend le produit hyper facile à utiliser. Je serais d'avis de faire un œil waterproof et l'autre non, mais je sors après. Donc, j'ai pas forcément envie que ça se voit, s'il y a une différence entre les deux. Après, comme d'habitude, je n'aime pas les mascaras quand ils sont tout neufs. C'est-à-dire, dès lors qu'on le sort du capuchon et que on se retrouve avec un truc qui est hyper liquide, qui transfère, qui coule, qui perd de matière sous l'œil. Enfin, je sais pas trop. J'ai jamais la faculté d'apprécier un mascara quand il est tout neuf. Or, le Unlimited, je l'avais aimé quand même dès le début. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais poser une première couche, je vais laisser sécher et je remettrai une couche ensuite. Là, c'est vraiment la couche qui va permettre de gainer le cil et de lui donner définition. Pendant que la première couche de mascara sèche, je viens utiliser le Velvet Liquid Lipstick de chez Bis pour en teinte numéro 2, Berry Sweet, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Nous allons au restaurant ensuite pour la fête des mamans. Donc, je vais voir un petit peu quelle couleur ça donne. Étant donné que le haut est chargé, mais nude, ça passera, donc il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, j'ai pas un contour des lèvres qui se prête particulièrement à l'exercice. Hein. Il est parti en grève, hein, donc j'ai un peu galéré. Je trouve que l'embout est en mousse, mais qu'il est extrêmement long et fin, de telle sorte à pouvoir quand même faire quelque chose d'assez précis. Or, la formule, elle est extrêmement crémeuse quand on l'a sur les lèvres. Et vraiment, ça donne l'impression que c'est pas fait pour sécher, quoi.
Or, après quelques minutes, vous voyez hein, que là, il reste mat. Je vais attendre que ça sèche vraiment bien pour faire le test de matité. Et on va venir utiliser une deuxième couche du Unlimited en waterproof. Alors là, j'ai l'impression qu'il définit et qu'il allonge. Mais alors, au niveau volume, pas du tout. Et j'ai même plus l'impression qu'il fait pas d'araignée, celui-ci, comparé à l'autre. Donc, je suis un petit peu déçue quand même. Pour ce qui est de la ligne supérieure, je vais venir dans la ligne d'eau supérieure, passer mon liner pour que ça intensifie le résultat. Vous voyez la différence entre la ligne d'eau noire et la ligne d'eau blanche? Franchement, ça intensifie le regard hein, sur ce côté-là. Hein. Voilà, donc là, je suis prête, mais je n'aime pas particulièrement le résultat des cils. Je vous avoue que... Bon, c'est tout. On va laisser comme ça et on verra si ça tient, puisque là, je dois aller... je suis invitée au restaurant. Et donc ensuite, on verra aussi au niveau du démaquillage. Je pense que c'est intéressant de voir s'il est si waterproof que ça. J'avais juste oublié de vous faire le test de matité. Et là, franchement, ça transfère pas du tout. C'est bien mat. Donc là, je suis vraiment contente. Donc, je vais aller faire ma petite virée. Et je reviens tout à l'heure pour vous donner un petit peu le crash test du jour bonjour, quoi. Me voilà mes beautés après cette soirée. Et franchement, je vous avoue que là, pour le rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Donc là, ça vous montre un petit peu l'étendue des dégâts. Donc j'avais l'air bête dans le restaurant, je vous le dis même pas. Cependant, le ridicule ne tue pas. Du coup, j'ai persisté et signé à vouloir garder intact les stigmates de ce rouge à lèvres. Donc là, j'en ai là. Enfin, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors honnêtement, le produit à sourcils, oh, c'est juste vraiment la pure rencontre du siècle. Voilà. Ce produit est juste canon. Mes sourcils, je les trouve trop beaux. Ça a tenu. C'est très joli. Ensuite, la palette, elle a vraiment bien tenu. Les fards sont très jolis. Le teint. J'ai rarement eu un teint comme ça. Au bout de... Je sais pas, on est 6 heures ou 7 heures après. Je suis ravie, vraiment, du résultat. Le rouge à lèvres, c'est juste pas possible. Parce que clairement, au bout du compte, il transfère. Donc, il transfère pas, il est mat. Mais au bout du compte, avec en mangeant, voilà, dès que vous croquez, ben là, ça transfère. C'est pas joli. Ensuite, au niveau du mascara, ouais, ben je suis un petit peu déçue du rendu. J'ai l'impression que ça fait un peu papate d'araignée. Là, pour le coup, il faudrait que je vous refasse un deuxième test avec la version normale d'un côté, la version waterproof de l'autre. De telle sorte à ce qu'on puisse voir un peu la différence. Parce que vraiment, la version normale me convainc beaucoup. Voilà, tout simplement. Ensuite, le liner. Mais le liner, je vous le conseille. Le slim liner, c'est une tuerie. Là, avec sa petite pointe toute... franchement, c'est vraiment tout simple de faire son liner avec ça. Enfin, vraiment. Moi qui suis pas trop... J'ai un peu peur à chaque fois que ça me sied pas, que l'un soit plus long que l'autre, que l'un soit plus fin que l'autre, j'en sais rien, j'arrive jamais. Là, pour le coup, avec le stencil, ça fonctionne vraiment bien. Vraiment bien. Ensuite, en muqueuse interne, le liner a vraiment bien tenu aussi. Du coup, ça a noirci un petit peu la ligne d'eau. Et c'était ce qu'il fallait pour un regard vraiment intéressant. Ouais, je suis bluffée par le teint, honnêtement. Alors, j'avais pas mis de bronzer ni de blush pour ne pas altérer justement le test de matité du fond de teint. Là, j'ai une petite chute de mascara, en tout cas de noir. Donc, c'est tout. C'est pas non plus des masses. J'ai pas eu une pluie de neige sous les yeux. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, pour le coup, pour un waterproof, on espère quand même une tenue sans chute, en fait. Donc, maintenant, on va tester l'aspect waterproof. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement une bouteille d'eau. Je vais imbiber pinceau, tout simplement hein, un pinceau avec de l'eau que j'ai mis dans le bouchon. Et je vais faire un test de tenue waterproof, tout simplement. Alors là, bien entendu, ça va rien rendre, hein, parce que clairement, il faut... Voilà, j'ai un peu épouseté. Mais le but, c'est que le mascara tienne, hein, qu'il n'y ait pas de noir sur le pinceau. Donc là, j'ai toujours pas de noir sur le pinceau. Au niveau du liner, le liner n'est pas waterproof.
Je pense qu'il doit exister en waterproof, clairement. Alors, le fard, lui, le fard tient pas, mais c'est normal, hein, la palette est pas waterproof. Mais alors, le mascara, il n'y a aucune perte, aucune chute, aucune... Voilà, c'est smudge proof. Il n'y a pas de problème. Là, je lui ai mis un peu la misère. Et franchement, alors là, je vais ouvrir l'œil. Alors, là, j'ai un peu frotté, mais ouais. Ça flake. Je frotte pas pour pas... Parce que voilà, c'est pas toujours agréable d'avoir de l'eau dans l'œil. Mais il est waterproof, mais à certains points, ça flake. Donc, il résiste à la sueur, certes. Mais là, je suis allée l'attaquer quand même avec un pinceau. Donc, je l'ai, comment dire, je l'ai un peu détérioré consciemment. Ce qui n'est pas très judicieux, hein, parce que le but, c'est pas qu'on altère le make-up de manière consciente en y allant au pinceau. Donc là, c'est juste de l'eau hein, que j'ai mis sur le pinceau et j'essaie d'altérer un petit peu la formule. Donc, il y a quelques résidus sur le pinceau, je vous l'accorde. Et du coup, quand je fais ça, ouais, ça flake en fait. Donc, je suppose quand même que il a cet aspect waterproof. Maintenant, je vais tenter sur l'autre œil de démaquiller en biphasé pour voir si ça démaquille quand même bien. Parce que même si c'est waterproof, quand on veut démaquiller un waterproof, c'est toujours la galère. Donc là, j'ai utilisé le Skin Active de chez Garnier. C'est la lotion biphase micellaire tout en un qui démaquille, nettoie et apaise sans rinçage. Alors, c'est pas une eau micellaire que j'affectionne particulièrement. Donc là, je vais laisser poser dessus de telle sorte à ce que ça imbibe et que ça, comment dire, que ça altère tout doucement la matière en étant, on va dire, plaqué dessus. Hein. Comme ça évite qu'on tourbillonne et qu'on casse le cil. Donc je disais, effectivement, c'est pas mon eau micellaire particulièrement favori. Après, en dehors de ça, j'ai pas particulièrement en ce moment d'huile trop efficace pour le démaquillage. Il faut que je trouve quelque chose qui me donne envie, que je connais pas déjà. Et parce que c'est vrai qu'en démaquillant, je sais pas, j'ai pas encore trouvé mon démaquillant ultime de tous les temps. Donc si vous avez une proposition à me faire, allez-y, parce que vraiment je serais ravie d'entendre. Donc le mascara se retire, oui. Est-ce qu'il se retire bien? On va dire que pas trop en fait. Mais je suppose que c'est le démaquillant qui est pas très. Alors, je tenais quand même à mentionner que malgré le fait que je démaquille les sourcils, il y a une formule qui teinte le poil. Et du coup, ils ressortent plus bruns que tout à l'heure. Du coup, moi qui ai le sourcil parsemé, je trouve qu'il est plus fourni. Donc là, je vous conseille vivement le Unbelievable. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'il a cet effet sur, comment dire, une tenue extrême en fait. C'est que je pense qu'il y a des agents, pas colorants, mais en tout cas peut-être un peu teintants à l'intérieur qui font que on voit nettement la différence. Je vais donc maintenant tester avec une huile démaquillante de chez DM tout simplement. Je vais voir ce que ça donne. Je vais pulvériser sur un coton et de la même manière, voilà, je vais laisser un petit peu poser. Puisqu'en général, tout ce qui est waterproof ne résiste pas à l'huile. C'est normal, hein. En même temps, dans la vraie vie, il y a très peu d'agents huileux. Donc, en général, on en trouve peu qui peuvent être aspergés et enfin sur le visage dans la vie de tous les jours. Donc, qui peuvent vous retirer le maquillage. Et même là, je trouve que ça tient vraiment très bien. Mais ça arrache le cil, quoi. C'est ça, quoi. Déjà que mes cils sont pas particulièrement top en ce moment. Mais alors là, je ne vous dis pas. Donc, je suis pas particulièrement fan de la version waterproof. Alors là, je ne sais pas si vous verrez bien les filaments que ça fait, les tubes que ça fait. Mais je trouve que ça retire quand même
pas mal le waterproof. Donc oui, je vous conseille d'y aller clairement avec de l'huile. C'est beaucoup plus facile. Voilà mes beautés, c'était tout ce qu'il me restait à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été d'une grande utilité comme d'habitude. Si toutefois vous aviez des recommandations, des tests à vouloir me faire n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires parce que je serais vraiment ravie de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous connaissez, si vous connaissez pas et ce que vous voudriez me voir tester. Et puis il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos ici car c'est gratuit, de vous abonner et puis que la vie est belle en rose et je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao!